Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance à choix spéciale fête des mamans. Et oui, hein, vous inquiétez pas les messieurs, il y en aura une aussi pour la fête des pères. Mais en tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de faire effectivement cette guidance spéciale fête des mères, d'autant que ça fait un petit moment. Comme vous avez pu voir, je fais un petit peu moins de vidéos longue, effectivement. Pas parce que je ne le veux pas, c'est parce que j'ai du mal à trouver le temps parce que je travaille à côté, hein, comme tout le monde. Et voilà, et puis j'ai une vie à côté et en ce moment je suis assez sollicitée. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, hein, et donc on va comme vous le constatez, donc c'est une guidance qui sera à choix. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir dans cette guidance, bah, il y aura divers messages, hein. Vous allez avoir effectivement votre animal totem du moment qui va vous délivrer un message. Il y a aussi qu'est-ce que vous libérez énergétiquement ou allez mettre en place au niveau de vos énergies à venir. Et on a effectivement aussi un message des artisans de lumière parce que ils avaient besoin de vous délivrer des messages. Il y a aussi un message des petites fées et on terminera comme d'habitude avec le message de vos anges pour clore ce tirage. Alors, ça sera une vidéo qui sera pas très longue et si voulu. Voilà. Il y aura effectivement les chakrascopes des zodiaques sur le courant du mois de juin parce que du coup je préfère les faire pour chaque changement de saison, c'est-à-dire qu'au lieu de faire mois par mois, parce que comme vous avez vu, je vous ai fait un petit horoscope aussi, si vous avez été voir sur YouTube, et ben vous savez qu'il y a aussi l'horoscope maintenant un petit peu avec les cristaux, parce que moi j'adore travailler avec les pierres, et du coup je vous propose donc voilà un petit horoscope comme ça qui dure pas très longtemps avec vos grands domaines. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter du coup les différents bijoux parce que ce sont des petits bijoux que vous pourrez prochainement acquérir sur ma boutique. Voilà, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais la mettre en place, mais voilà. Alors, on va commencer avec le choix numéro un. Voilà, avec ce collier en œil de tigre, hein, avec une petite chaîne. Hop, on va faire comme ça. Alors, j'essaye de vous la montrer correctement. Voilà, hein. C'est vrai que bon, au niveau des reflets de la lumière, je suis désolée. Bon, au moins il pleut pas, il fait pas moche, mais c'est vrai que du coup, ça peut prêter à confusion. Alors, comme vous voyez, c'est une grande feuille, hein, je vous montre le dos, voilà. Pour votre choix numéro un, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si effectivement bah, un de ces bijoux vous plaît, il n'y a pas de problème, on verra. Ensuite, choix numéro 2, vous avez cette petite goutte en améthyste, hein, toute petite, toute fine. Alors bon, voilà, ça dépend un petit peu de vos goûts en matière de bijoux, hein, mais n'hésitez pas, voilà, ils sont tous disponibles à la vente. Et on a celle-ci, donc qui n'a rien à voir avec les pierres, mais qui est sympa aussi, qui est en verre, qui est une goutte. Et bon, on a une espèce de fleur bleue, j'ai un peu de mal à vous la... Voilà. Voilà, donc voilà pour votre choix. Choix un, choix 2, choix 3. Comme d'habitude, euh, mettez sur pause si vous avez besoin. N'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes attiré par deux choix, et ben c'est qu'il y a un message ou peut-être les deux messages complets de la guidance qui vous est destiné. Je vous rappelle aussi qu'il y a un jeu concours actuellement pour gagner une parure pour la fête des mamans aussi et le tirage au sort aura lieu ce dimanche en live direct. Alors oui sur TikTok parce que c'est là où j'ai effectivement le plus de personnes qui me suivent actuellement. Et on va commencer ensemble avec le choix numéro un et donc le collier œil de tigre. Alors qu'est-ce que vous avez comme carte? Vous avez posé des limites. Ensuite vous avez l'esprit du cheval, les cristaux
et anniversaire. Alors, effectivement, avec la carte poser les limites, peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont un petit peu besoin de s'affirmer davantage autour d'eux, ou bah, qui ont du mal à dire non parce qu'ils veulent toujours aider les autres, qui sont toujours dans l'aide. Le problème, c'est que ce qui risque de se passer quand vous faites ça, tout simplement, c'est que effectivement, eh bien, vous vous dispersez au niveau de vos énergies. Donc, il se peut que par moment, vous vous sentiez également, on va dire, à plat, vidé, parce que vous avez la sensation qu'on vous sollicite de trop, ou, comment dire, oui, hein, ou bien effectivement vous n'arrivez pas à récupérer votre force, votre forme et votre énergie vitale. Donc il est vraiment important, on vous dit hein, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites. Donc là on vous dit bien qu'effectivement il faut vous remettre en question dans ce que vous mettez en place actuellement dans votre cheminement de vie, parce qu'il y a vraiment ce contexte que oui, vous dispersez un petit peu partout, donc vous donnez de l'énergie à droite, à gauche, alors que bah, effectivement, si vous dites non, bah, déjà les gens ils vont dire bon bah là c'est pas la peine, c'est pas le bon moment, je attendrai plus tard pour revenir demander telle ou telle chose. Ça peut être ça. Ça permet aussi aux autres de savoir comment se positionner par rapport à vous. Parce que c'est vrai que si vous leur dites tout le temps oui, bah, ils en profitent quelque part. Alors que des fois, ils peuvent très bien eux-mêmes faire les choses. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là aussi qui ressort. Alors désolé pour l'assistante technique qui vient de faire son apparition. Elle adore toujours quand je fais des vidéos venir faire un petit coucou. Voilà. Voilà. Et vous voyez, elle aussi, c'est pareil, elle vient, elle part, elle ne sait pas trop où c'est qu'elle doit se mettre. Donc, je pense que vous, c'est un petit peu pareil. Peut-être que du coup, en ne posant pas de limite, vous ne savez pas trop quel but à atteindre ou faire, ou quel objectif mettre en place. Donc là, on vous invite également, effectivement, à bah, vous poser un petit temps et puis de savoir exactement ce que vous voulez mettre en place et ce que vous ne voulez pas continuer à faire, par exemple, également. Voilà un petit peu avec cette carte. Alors, l'esprit du cheval, c'était pas la carte du chat qui était sortie. Hein. La liberté vous appartient. Donc, pour certains et certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo, il y a peut-être un désir, effectivement, eh bien, de changer des choses dans votre vie, hein, d'apporter une évolution. Et aussi, on vous dit que bah, vous avez tout à fait la capacité de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Le cheval, quand il court dans des directions bien pour les chevaux, en tout cas qui sont en liberté dans les parcs et tout ça, notamment, ils n'attendent pas de savoir voilà, quelle décision il faut prendre pour y aller. Ils y vont, hein, ils ne cherchent pas. Ils prennent leur élan et ils se lancent. Hein. Donc, effectivement, il n'est pas impossible que pour certains et certaines d'entre vous, vous changiez de certaines choses dans votre vie dans les mois qui viennent. Alors pour moi, il y a un changement, un ou des changements dans différents domaines de votre vie qui arrivent et qui vont vous permettre eh ben, de prendre un nouvel élan, une nouvelle dynamique et vous allez vous en sortir, vous allez le sentir, vous allez plus léger et légère par rapport à ça. Alors, ensuite, on a la carte des cristaux. Alors, bon, ça vous dit que, ben oui, hein, vous pouvez tout à fait effectuer des soins énergétiques par rapport aux cristaux, en lien avec les cristaux. Alors, bah, c'est des soins que vous pouvez faire vous-même si vous vous y connaissez un petit peu. Sinon, n'hésitez pas à venir me demander, parce que je suis également conseillère en lithothérapie et du coup, eh bien, je peux vous guider peut-être pour vous aider à réharmoniser, à rééquilibrer vos chakras par le biais des cristaux. Je peux vous aider à les choisir et puis vous les appliquer sur vous-même.
Ou alors, bah, vous connaissez quelqu'un, effectivement, qui pratique les soins énergétiques en lien avec les cristaux et vous pouvez tout à fait euh, faire des soins. Alors attention, parce que cette carte, elle dit quand même que pour vous libérer complètement de tout ce que vous avez accumulé depuis le départ, hein, il vous faut un minimum de 5 soins énergétiques. Je fais que d'interpréter la carte, hein, c'est pas moi qui décide et qui vous dit combien de temps il faut. Bon, Minette, tu me casses un petit peu les pompons là. Et du coup, voilà, à vous de voir effectivement et avec le thérapeute avec qui vous allez faire les soins pour effectivement vous permettre d'apporter un changement là-dessus. Bon, décidément, elle a décidé d'en faire qu'à sa tête aujourd'hui, la Miss. Alors, ensuite, le message des petites fées pour vous, choix 1, c'est l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, il se peut que vous soyez invité à un anniversaire, effectivement, et que, du coup, comment dire, vous ayez effectivement une réponse à quelque chose qui vous interpelle en ce moment, qui voilà, vous chagrine. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes invité, mais si vous n'avez pas trop envie d'y aller, allez-y, parce qu'on voit bien que oui, c'est important. Alors, on va clôturer votre guidance choix 1 avec un petit message des anges, visiblement aussi un message de Minette Mystique, qui a décidé d'être plus que présente sur ce tirage du choix numéro 1 et qui m'enquiquine un petit peu. Allez, Mimi. Non, décidément, c'est la guerre. Elle a décidé que j'aurai pas le dernier mot aujourd'hui avec vous. Hein. Rassurez-vous, après je vais la pousser pour les autres choix parce que elle est un petit peu pénible ce matin, la demoiselle. Ça, mademoiselle veut beaucoup d'attention. Hein. Je ne sais pas si vous, quand vous tirez des cartes, elles font pareil. Oui, là, parce que ça peut être des mâles, mais moi, c'est des filles. Hein. C'est des 3 couleurs. Et en général, les chats de 3 couleurs sont effectivement des femelles. Ah, zut. Allez. Choix numéro 1. C'est celle-ci. Alors, vous avez le chakra auditif qui est sorti pour vous. Voilà, qui vous dit, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, soyez effectivement attentifs à tout ce que vous allez entendre prochainement parce qu'on voit bien que oui, y a un contexte où vous allez recevoir des messages de la part de vos guides. Hein, pour vous aider à avancer et puis peut-être ben voilà, apporter, vous dire si vous êtes sur la bonne voie effectivement par rapport au tirage. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Voilà, Minette vous encourage vivement à également prendre vos aises et vos marques, hein, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à apporter ce nouvel élan que nous avions vu avec l'esprit du cheval. N'oubliez pas aussi de venir participer si vous le souhaitez et si cette petite parure vous plaît. Hein, je vous l'ai mis dans la communauté d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube en train de me regarder. Dans la barre de communauté, effectivement, on est sur voilà, hein, un tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Toutes les consignes sont indiquées. Si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est exactement le même profil, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, on va continuer avec le choix numéro 2 pour ceux et celles qui avaient choisi le petit collier. Voilà. Bon, décidément, entre la minette et le collier qui ne veut pas se mettre correctement, voilà, la petite goutte améthyste, choix numéro 2. Alors, on va aller voir les cartes que vous aviez. Voilà, c'est fait. Alors, on a la carte libre.
Votre animal totem est l'esprit de la carte, le carpe koi, pardon, c'est bien une carte, mais c'est la carte koi. On a le magnétisme pour vous et faites de l'exercice. Bon, il y a pour vous certainement soit un désir d'indépendance, soit un désir de liberté qui ressort également. Hein. Peut-être que vous avez d'ailleurs hésité avec le choix numéro 1 parce qu'il y a quand même ce désir voilà, d'avoir une certaine forme de liberté, une certaine forme d'indépendance. Bon, le message de la carte, c'est vrai que je ne vous l'ai pas lu, du coup, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc, pour moi, il y a d'anciens schémas, d'anciennes habitudes liées à d'anciennes vies, de vos vies antérieures, effectivement, qui se défont de vous parce que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Hein. Vous le savez, on évolue tous au fil du temps et des années et des jours et des mois. Hein, comme on le dit toujours, la personne que vous êtes au 1er janvier, aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Y a pour moi, vous allez effectivement vous défaire d'anciens liens, vous allez guérir peut-être de certains traumatismes, de certaines blessures, effectivement, que vous avez peut-être eu à un moment donné dans votre vie. Hein. Moi, j'ai ça aussi qui ressort. Pour moi, il y a certains contrats, effectivement, qui vont être rompus parce que vous aurez effectivement compris les messages qui en découlent et puis réussi à guérir. Alors, si vous voulez, vous pouvez noter, prendre note, mettre sur pause. Je vous ai noté le petit texte à lire si vous souhaitez pour vraiment vous débarrasser de vos contrats qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez la réciter une fois, 2 fois, 3 fois, pas plus de 10 fois, plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir, mais n'oubliez pas d'y mettre l'intention. Hein. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous êtes prêts? Alors, je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis devenu. Ici, dans le moment présent, je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissais-je être libre, libre, libre pour toujours. Voilà un petit peu, vous pouvez la réciter, n'hésitez pas, ça va vous permettre un peu de vous sentir peut-être plus léger et légère. Hein. N'hésitez pas, les messieurs, ça peut vous concerner aussi. Si vous êtes attiré de toute façon sur la vidéo, c'est qu'il y a effectivement quelque chose pour vous à entendre, que ce soit dans les choix de guidance, que ce soit les messages des anges à la fin de chaque guidance. Alors, ensuite, on a la carte koi, on vous dit, il y en a toujours assez. Alors, oui, est-ce que, je ne sais pas si vous savez un petit peu, mais la carte koi, au départ, quand vous l'achetez pour la mettre dans votre bassin aquatique, elle est comme ça. Mais après, ça devient un mastodon de poisson qui est énorme, qui peut être très énorme. Hein, si vous regardez certaines vidéos sur TikTok, Instagram ou je ne sais plus quoi, il y en a qui partagent effectivement quand ils nourrissent ces bêtes. Ce sont des magnifiques poissons. Donc, le message de cette carte, c'est que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir, pour aller de l'avant, pour attirer l'abondance, pour mettre en place des nouveaux projets. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, on vous dit que oui, il ne faut pas hésiter, effectivement, à croire en vous, à vous faire confiance et tout faire pour mettre en place effectivement la nouvelle version de vous. Parce qu'on a vu qu'il y avait des changements, vous libériez d'anciens schémas, d'anciennes vies, d'anciens contrats. Donc oui, vous pouvez tout à fait mettre en place quelque chose de nouveau. Vous en avez le pouvoir, vous en avez les capacités et les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire. Voilà aussi ce que révèle cette carte. Alors, du coup, on dit aussi que faites un petit peu comme la loi de l'attraction, visualisez-vous réussir, visualisez-vous en train de faire un nouvel emploi que vous désirez, ou bien effectivement avoir des contacts, mettons que vous voulez travailler dans la vente, être en contact avec la clientèle et que ça se passe super bien. Vous imaginez un dialogue où effectivement vous arrivez à vendre tel ou tel article, vous avez plein de compliments par la suite, voilà. N'hésitez pas, on vous dit, vous en avez les possibilités
Et on vous dit aussi que pour recevoir, hein, par rapport à la loi de l'univers, par rapport à l'abondance, la source, il faut savoir aussi donner de votre temps, donner de votre personne. C'est pas uniquement l'obligation de donner de l'argent. Non, il y a cet aspect de donner de votre personnalité, de votre personne. Minette n'est pas contente du tout, je le vois à sa tête. On va continuer avec la carte du magnétisme. Alors ça veut dire que effectivement, vous possédez un gros magnétisme en vous. Alors peut-être que vous le sentez, hein, peut-être que vous attirez des personnes facilement, peut-être que des gens viennent se confier à vous facilement. Vous arrivez effectivement à attirer des choses à vous. Hein. Vous êtes peut-être un aimant à telle ou telle chose ou personne, type de personne. C'est possible aussi. Le magnétisme, ça veut dire aussi que vous pouvez ressentir aussi par moments pas mal de fatigue parce que oui, c'est une forme énergétique particulière, mais c'est pas parce que vous êtes fatigué que vous êtes dans de la négativité. Attention, c'est surtout voilà une décompensation énergétique qu'il faut que vous réussissiez à réguler. Voilà. C'est aussi signe de reconnexion à votre force intérieure. Également, vous retrouvez peut-être votre force, oui, à vous propre, hein, pour continuer d'avancer, pour cheminer sur votre chemin. Et il y en a peut-être aussi qui vont avoir envie effectivement de se lancer dans le magnétisme pour proposer plus tard des soins. Pourquoi pas? Ou alors vous vous êtes rendu compte déjà que vous avez du magnétisme et on dit bien que oui, vous allez être en accord avec ça et que vous allez le travailler davantage pour le mettre à profit pour vous-même. Hein. C'est tout à fait possible également. Alors, voilà un petit peu avec cette carte. Ça vous dit aussi que vous pouvez être attiré par l'aide aux autres avec cette carte-là. On vous dit aussi, faites de l'exercice. Hein. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc peut-être qu'effectivement, avant de lancer ça, on vous invite à faire alors on vous dit, ça ne veut pas dire monter, escalader hein, des montagnes. L'exercice, ça peut être faire de la piscine une fois par mois, aller faire de la marche dans la nature pour vous ressourcer. Hein. Vous savez que d'aller au contact de la nature, sur le plan de votre taux vibratoire, c'est tout bénef. Hein. Alors, petit message des anges pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à vous dire ? Voilà. Ok. On est parti. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Alors bon, justement, peut-être que pour faire un monde meilleur, vous pouvez proposer des soins magnétiques à des personnes, pourquoi pas, ou d'autres types de soins énergétiques. Hein. Peut-être que vous allez compléter justement par le magnétisme. D'ailleurs, le magnétisme, hein, vous savez, c'est pas que soigner les gens, ça peut être les animaux, les plantes aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place, effectivement, pour vous aider à vous concentrer sur un objectif que les anges et les guides vous aideront à réaliser et vous permettre de vous détendre, d'être moins dans le stress, justement, peut-être par rapport aux changements que vous allez mettre en place. Voilà pour ce choix numéro 2. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez peut-être hésité avec le choix 1 lors de votre positionnement pour savoir quelle guidance vous alliez choisir. Et on va terminer avec la guidance numéro 3, avec ce petit collier gouttes en verre. Hop. Voilà. Alors, vous aviez la carte de l'initiation, la carte de l'esprit du perroquet, la carte de l'estime de soi, et la carte du voyage. Alors déjà, avec la carte de l'initiation, on parle de rite de passage et que vous vous rendez dans un endroit sacré. Alors peut-être qu'effectivement, d'autant que vous avez la carte du voyage, on a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont prévu d'aller faire un petit pèlerinage, par exemple, dans un endroit sacré. Ça peut être une cathédrale, ça peut être... comment ça s'appelle? Mince, je ne sais plus. Ah, pourtant c'est
connu, ça me reviendra à Notre-Dame de Lourdes, par exemple, hein, ou aller voir Notre-Dame de Paris, depuis qu'elle a été reconstruite, pourquoi pas. Il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont prévu de mettre en place ce type de voyage. Ça va vous permettre effectivement de faire remonter votre taux vibratoire, mais je pense aussi de réaliser que vous avez traversé certaines épreuves, certaines étapes qui n'étaient pas évidentes dans votre vie et que vous en avez enfin fini avec ça. On voit bien sur cette carte, de toute façon, si vous regardez le chemin au départ, c'est plutôt sombre, hein. On a un éclair, on a, oui, quelque chose d'assez sombre et à la fin du chemin, vous avez une éclaircie, regardez, hein. On voit bien, il y a du soleil, la plage, du sable. Donc ça veut dire que vous arrivez à la fin peut-être d'événements qui ont été marquants, douloureux peut-être pour certains, que vous avez eu une perte, un chagrin, peut-être un contexte émotionnel compliqué, peut-être qu'effectivement il y a eu une rupture amoureuse, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, vous avez eu un cap à franchir pas évident et que vous arrivez au bout de ce cap-là. Alors, avec la carte du perroquet, on vous dit surveillez vos paroles. On vous le dit souvent, hein, le positif attire le positif.